Aucune bizarrerie, ça me nuit, ça me nuit. Bonjour, Gabriel au micro. Vendredi soir, le jury a nommé les gagnants du concours de peinture intitulé Rincones de mi Ciudad, coin de ma ville. Pierre a gagné le premier prix. Comme vous pouvez facilement l'imaginer, j'étais fière et heureuse, peut-être plus que lui. Néanmoins, il vaut mieux que je ne démarre pas une carrière comme critique d'art. J'aimais sa peinture, mais je lui avais dit qu'il ne pouvait pas gagner parce que le coin qu'il avait choisi de peindre était le plus pauvre d'Antofagasta. Pas un coin qui apparaît sur un prospectus et pas un qu'une ville aime qu'on lui rappelle. Blaise Pascal a dit que ce qu'il reprochait à l'art était de rendre intéressantes ou même belles des choses que vous n'auriez pas remarquées sans que l'artiste les montre. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, et je ne me préoccupe pas beaucoup de l'opinion de Pascal, mais il est vrai que la misère peinte est plus acceptable que la vraie. On Friday night, the jury announced the winners of the painting competition entitled Rincones de mi Ciudad, Parts of My City. Pierre received the first prize. As you may easily imagine, I was proud and happy, maybe more than he was himself. Nevertheless, better I do not start a career as an art critic. I liked his painting, but I had told him that he could not win, because the part he had chosen to paint was the poorest of Antofagasta, not one that would appear on a flyer, and not one a city likes to be reminded of. Blaise Pascal said that what he thought wrong with art was that it made you find interesting, even beautiful, things you wouldn't have remarked without the artist showing them. I don't know if it is always true, and I don't care a lot about Pascal's opinion, but for sure, painted misery is more acceptable than real one. Selon un gros titre de USA Today, l'an dernier, un Américain sur 6 a eu faim. Quelques pages plus loin, vous lisez « L'accroissement de l'obésité va coûter aux États-Unis 344 milliards de dollars. » Hélas, les deux problèmes ne s'annulent pas l'un l'autre. L'État où les gens sont les plus gros, le Mississippi, est aussi l'État le plus pauvre. Un cercle vicieux. Les pauvres ne peuvent acheter que la nourriture la moins chère, c'est-à-dire de la nourriture industrialisés de la plus basse qualité, ils grossissent sans manger ce dont ils ont besoin. According to a headline in the USA Today, 1 in 6 hungry in America last year. Some pages further you read, rising obesity will cost the USA $344 billion. Alas, the two problems do not cancel each other out. The state with the fattest people, Mississippi, is also the poorest state, a vicious circle. The poor can afford only the cheapest food, that is to say, processed food of the lowest quality. They put on fat without eating what they need. La semaine prochaine, dans la vidéo hebdomadaire, si tu ne sais pas de quoi je parle, abonne-toi à Not So Daily French sur YouTube, je vais intégrer quelques phrases transcrites en alphabet phonétique. J'espère que ça t'aidera. Petit rappel, la prononciation d'une langue n'est pas une science exacte, sinon les accents n'existeraient pas. Ce sera donc une transcription du français tel qu'on le parle en région parisienne. Autre chose. Il y a dans le monde des tas de manières de prononcer le R et les manières françaises ne sont ni les plus courantes ni les plus faciles. Néanmoins, quelle que soit ta façon de les prononcer, ça ne change pas la signification des mots que tu prononces. Donc, je les note tous R. Si ça t'est utile, je le ferai aussi régulièrement que possible. Next week, in the weekly video, if you don't know what I am talking about, register to the Not So Daily French channel on YouTube
I'm going to include some sentences transcribed into the International Phonetic Alphabet. I hope it will help you. Short reminder: the pronunciation of a language is not an exact science, or the accents would not exist. Therefore, it will be a transcription of French as it is spoken around Paris. Another thing, there are many manners of pronouncing R in the world, and the French ones are neither the commonest nor the easiest. Nevertheless, whatever the way you pronounce them, it won't change the meaning of the words you are pronouncing. So I note all of them with R. If you find it useful, I'll do it as regularly as possible. Rideau!